Des brutes lui arrachent son foulard, son coup de pied retourné. Les laisse gémissant, Zahra Khalil ajustait son foulard bleu marine en traversant l'entrée principale du lycée Pierre Curie, son sac à dos jeté sur une épaule. Les couloirs bourdonnaient du chaos matinal habituel des élèves se précipitant vers leur casier. Mais Zahra avançait avec une détermination tranquille, gardant les yeux baissés et ses pas mesurés. Avec son 1,60 m et sa silhouette fine, elle avait maîtrisé l'art de se rendre invisible dans la foule. Sa peau olivâtre et ses yeux sombres attiraient souvent des regards curieux dans ce lycée de banlieue majoritairement blanc. Mais elle avait appris à gérer l'attention avec une élégance consommée. Ce que personne dans sa classe ne savait, c'est que sous ses manches longues, modestes et son jean ample se cachaient des muscles affûtés par des années d'entraînement rigoureux. Depuis l'âge de 7 ans, Zahra étudiait le taekwondo dans le dojo de son oncle à 3 villages d'ici. Son oncle, un ancien compétiteur olympique, avait insisté pour que sa nièce apprenne à se défendre dans un monde qui n'était pas toujours tendre avec les filles qui avaient l'air différentes. Mais les parents de Zahra lui avaient fait promettre de ne jamais utiliser ses compétences, sauf en cas d'absolue nécessité. Et elle avait honoré cette promesse pendant 3 ans, à Pierre Curie. La première sonnerie retentit alors qu'elle atteignait son casier, tournant la combinaison avec une facilité acquise. Le lycée Pierre Curie se trouvait au cœur de Villefranche, un vaste bâtiment en briques qui abritait près de 2000 élèves. L'établissement était fier de son équipe de foot et de ses résultats scolaires, mais comme beaucoup de grandes institutions, il avait sa part d'élèves qui passaient entre les mailles du filet de la surveillance des adultes. « Tiens, regardez qui a daigné se montrer aujourd'hui », lança une voix qui fit se tendre les épaules de Zahra. Brice Morin apparut, ses cheveux blonds sable parfaitement coiffés et sa veste de l'équipe universitaire affichant sa position dans l'équipe de lutte. Avec son 1,80 m, ses larges épaules et son sourire suffisant, Brice attirait l'attention partout où il allait. Derrière lui se tenait sa bande habituelle, Kevin Dubois, un seconde ligne avec des yeux méchants et des poings assortis, et Aurélie Lambert, dont la langue acérée pouvait couper plus profondément que n'importe quel coup physique. « Bonjour, Madame Labâche », dit Aurélie avec une fausse douceur, examinant ses ongles parfaitement manucurés. « J'adore ce que tu as fait de tes cheveux. Ah non, on ne peut pas les voir sous ce torchon. » La mâchoire de Zahra se contracta, mais elle continua à ranger ses livres, refusant de leur donner la réaction qu'ils désiraient. Elle avait appris qu'engager la conversation ne faisait que les encourager, et elle devait traverser sa terminale sans incident. Les acceptations universitaires arrivaient déjà, et elle ne pouvait pas se permettre le moindre problème qui pourrait compromettre son avenir. « Et je te parle », dit Brice, se rapprochant jusqu'à ce que son ombre se projette sur son casier. « C'est impoli de ne pas répondre quand quelqu'un est amical. »« Je t'ai entendu, » répondit Zahra calmement, sortant son manuel de maths. « Je n'ai juste rien à dire. » Kevin éclata de rire, un son rauque qui résonna contre les casiers métalliques. « Elle se croit trop bien pour nous, Brice. Peut-être qu'on devrait lui apprendre les bonnes manières. » Le couloir s'était fait plus silencieux, alors que les autres élèves sentaient la tension, mais continuaient à passer, peu désireux de s'impliquer. Zahra reconnut le schéma familier. Tout le monde savait ce qui se passait, mais personne ne voulait devenir la prochaine cible. Elle ne pouvait pas leur en vouloir. Brice et ses amis avaient la réputation de rendre la vie misérable à quiconque les contrariait. « Tu sais quel est ton problème ?» Brice s'appuya contre le casier à côté du sien, sa voix baissant à un murmure menaçant. « Tu agis comme si tu n'étais pas à ta place ici, comme si tu étais meilleur que nous. »« Je n'ai jamais dit ça, » répondit Zahra, fermant son casier et passant son sac à l'épaule. Elle essaya de s'éloigner, mais Kevin se déplaça pour lui barrer le chemin, sa carrure intimidante dans le couloir étroit. « Tu vas où, terroriste ?» dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On essaie juste d'avoir une conversation. » Le mot frappa Zahra comme un coup physique, mais elle força son visage à rester impassible. Elle avait entendu pire, mais ça ne cessait jamais de piquer. Autour d'eux,
Elle pouvait voir d'autres élèves jeter des coups d'œil avec un mélange de curiosité et de malaise avant de détourner rapidement le regard. « Bougez, s'il vous plaît », dit Zara fermement, croisant le regard de Kevin directement pour la première fois. « Oh, elle a du répondant », rit Aurélie. « Je me demandais s'il y avait vraiment une personne sous tout ce tissu. » La sonnerie de retard retentit et le couloir commença à se vider alors que les élèves se précipitaient vers leur premier cours. Zara vit son opportunité et contourna Kevin avant qu'il ne puisse réagir, marchant rapidement vers sa salle de cours d'histoire en première. Derrière elle, elle entendit Brice crier « Ce n'est pas fini, la bâche, on se reverra plus tard ». Le reste de la matinée se passa sans incident, mais Zara pouvait sentir le poids d'une confrontation imminente. Elle avait la pause déjeuner à la cantine, toujours un moment dangereux quand il y avait moins d'adultes autour et plus d'occasions pour des accidents de se produire. Elle prit un sandwich à la dinde et une pomme à la queue du self et chercha un coin tranquille où elle pourrait manger en paix. C'est alors qu'elle le remarqua, Dylan Fournier, assis seul à une table près des fenêtres, le nez plongé dans un épais roman fantastique. Dylan était nouveau à Pierre Curie, étant arrivé en début de semestre. Il était grand et mince, avec des cheveux bruns bouclés qui tombaient sur ses yeux verts, et il avait le genre de sourire doux qui faisait battre le cœur de Zara quand il la regardait en cours d'anglais. Contrairement à la plupart des autres élèves, Dylan n'avait jamais fixé son foulard ou fait de commentaires sur son apparence. Il l'avait même défendu une fois quand quelqu'un avait fait une blague sur les tapis volants lors d'une discussion sur les moyens de transport dans leur cours de littérature américaine. Zara hésitait à s'approcher de sa table quand la catastrophe se produisit. Alors qu'elle passait devant un groupe de garçons de première, l'un d'eux fit accidentellement un croc-en-jambe. Zara tomba lourdement, son plateau repas volant dans les airs et envoyant de la nourriture éclabousser le sol carrelé blanc. La cantine éclata de rires et de huées alors qu'elle se débattait pour se relever, le visage brûlant de honte. « Oups !» dit Lucas Martin, le garçon qui l'avait fait trébucher. « Désolé pour ça. Tu devrais faire attention où tu vas. » Zara s'agenouilla sur le sol, ramassant les restes éparpillés de son déjeuner, tandis que les élèves la contournaient comme si elle était un obstacle. Son foulard avait bougé dans la chute, et elle le réajusta rapidement tout en luttant contre les larmes d'humiliation. Les rires semblaient résonner de tous les coins de la grande salle, et elle pouvait sentir des centaines de paires d'yeux la regarder. Puis, une paire de baskets usées apparut dans son champ de vision, et une main douce l'aida à se relever. Dylan Fournier se tenait à côté d'elle, le visage rouge de colère, alors qu'il fusillait du regard Lucas et ses amis. « C'était vraiment classe, Martin », dit Dylan, sa voix portant clairement à travers la section de la cantine, soudainement silencieuse. « Tu dois être vraiment fier de toi. »« Eh, c'était un accident », protesta Lucas, bien que son sourire en coin dise le contraire. « Ce n'est pas de ma faute si elle ne sait pas marcher droit. » Dylan aida Zara à ramasser ses affaires éparpillées, puis l'accompagna pour aller chercher des produits de nettoyage pour nettoyer le désordre. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, les yeux pleins d'une sincère inquiétude. « Ça va ?» répondit Zara, bien que sa voix tremblât légèrement. « Merci de m'avoir aidé. »« Ne les laisse pas t'atteindre, » dit Dylan, alors qu'il nettoyait la nourriture renversée. Ce ne sont que des brutes complexées qui s'en prennent aux gens parce qu'elles se détestent elles-mêmes. Pour la première fois de la journée, Zara sourit sincèrement. « Tu n'es pas obligé d'être gentil avec moi, tu sais, ça pourrait faire de toi une cible aussi. » Dylan se redressa et la regarda directement dans les yeux. « Je préfère être une cible pour avoir fait ce qui est juste que d'être en sécurité pour n'avoir rien fait. » À partir de ce jour, Dylan se fit un devoir de s'asseoir avec Zara au déjeuner et de marcher avec elle entre les cours lorsque leurs emplois du temps coïncidaient. Leur amitié grandit lentement mais sûrement, construite sur des conversations partagées sur les livres, les films et leurs rêves pour l'université. Zara se retrouva à attendre avec impatience l'école pour la première fois depuis des années, et elle commença à avoir l'impression d'avoir au moins un véritable allié dans l'environnement hostile de Pierre Curie. Mais Brice Morin avait observé.
et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Le harcèlement s'intensifia progressivement au cours des semaines suivantes. Zara trouvait des notes offensantes glissées dans son casier, l'appelant de tous les noms, de terroriste à bâche, en passant par des noms plus grossiers qui lui retournèrent l'estomac. Quelqu'un avait peint à la bombe « Rentre chez toi » sur le pare-brise de sa voiture, et elle se retrouvait fréquemment bousculée et poussée dans les couloirs avec des menaces murmurées à la suite de chaque contact accidentel. Le point de rupture survint un vendredi après-midi fin mars. Zara était restée après les cours pour travailler sur un projet de groupe à la bibliothèque avec Dylan et 2 autres camarades de classe. La bibliothèque était presque vide lorsqu'ils eurent terminé, et la plupart des professeurs étaient rentrés chez eux pour le week-end. Zara se dirigeait vers sa voiture, dans le parking des élèves, lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Hé, la bâche !» La voix de Brice fendit l'air de l'après-midi. « Il faut qu'on ait une conversation !» Zara se tourna pour voir Brice, Kevin et Aurélie s'approcher de différentes directions, l'encerclant efficacement entre les rangées de voitures garées. Son cœur commença à battre la chamade, mais elle se força à rester calme. Il y avait encore quelques élèves et professeurs dans les parages. Ils n'allaient sûrement rien faire de trop extrême. « Je n'ai rien à vous dire, » répondit Zara, continuant vers sa voiture. « Oh, mais on a quelque chose à te dire, » dit Aurélie avec un sourire vicieux. « Tu vois, on t'a observé, toi et ton petit copain, à vous câliner. C'est vraiment dégoûtant. »« Dylan est juste un ami, » dit Zara, cherchant ses clés de voiture. « Bien sûr que oui, » rit Kevin. « Je me demande ce qu'il te trouve. Peut-être qu'il a un truc pour les phénomènes. » Brice se rapprocha, les yeux froids et calculateurs. « Voilà le truc, Zara. C'est notre école, et on n'aime pas que les étrangers arrivent ici et pensent qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. D'abord, tu crois que tu peux te balader ici comme si tu étais chez toi, et maintenant tu corromps un des nôtres. Dylan peut être ami avec qui il veut, » répondit Zara, trouvant enfin ses clés. « Ça ne vous regarde pas. Tout ce qui se passe dans cette école me regarde, » grogna Brice, « et je pense qu'il est temps que tu apprennes ta place. » Il fit un signe de tête à Kevin, qui s'avança et attrapa le sac à dos de Zara, l'arrachant de ses épaules et en vidant le contenu sur l'asphalte. Des livres, des papiers et des objets personnels s'éparpillèrent sur le sol, tandis qu'Aurélie riait avec délice. « Oups !» dit Kevin d'un ton moqueur. « On dirait que tu as fait tomber quelque chose. » Alors que Zara s'agenouillait pour ramasser ses affaires, Aurélie remarqua quelque chose qui fit briller ses yeux d'une joie malicieuse. Parmi les objets éparpillés se trouvait une petite photo encadrée de Zara, avec sa famille au mariage de sa cousine, tout le monde vêtu de vêtements traditionnels. « Oh mon Dieu, regarde ça !» cria Aurélie, brandissant la photo. « C'est toute ta famille de terroristes? Ils portent tous ces tenues ridicules. » « Rends-moi ça, » dit Zara, se relevant avec de l'acier dans la voix. « Ou quoi ?» railla Brice. « Tu vas appeler tes amis talibans pour venir te sauver ?» Les insultes raciales frappèrent Zara comme des coups physiques. Mais ce qui se passa ensuite franchit toutes les limites qu'elle s'était fixées. Aurélie, tenant toujours la photo de famille, fit semblant de l'examiner attentivement avant de la laisser tomber délibérément face contre terre sur l'asphalte et de l'écraser sous son talon. Le verre se brisa avec un craquement écœurant et Aurélie sourit de satisfaction en tordant son pied, détruisant l'image des grands-parents bien-aimés de Zara, décédés l'année précédente. « Oups !» dit Aurélie avec une fausse innocence. « Quelle maladroite !» Quelque chose se brisa à l'intérieur de Zara, mais avant qu'elle ne puisse réagir, elle entendit des pas précipités. Dylan apparut au coin du bâtiment, ayant remarqué la confrontation depuis les fenêtres de la bibliothèque. Son visage était rouge de colère et d'effort alors qu'il prenait connaissance de la scène. Zara entourée des 3 brutes, ses affaires éparpillées sur le sol et la photo détruite aux pieds d'Aurélie. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» cria Dylan, s'avançant pour se tenir à côté de Zara. « Foutez-lui la paix !» Brice tourna son attention vers le nouveau venu avec un plaisir évident. « Tiens, regardez qui a décidé de jouer les héros. Tu sais, Fournier, je me suis toujours demandé ce que tu trouvais à cette bâche. C'est une sorte de fétichisme. »
Les mains de Dylan se serrèrent en poing. « Ne parle pas d'elle comme ça, espèce d'ordure. »« Oh, il défend sa petite amie terroriste, » rit Kevin. « Comme c'est mignon. »« Elle n'est pas une terroriste, espèce d'abruti ignorant, » cracha Dylan. « Elle est probablement plus intelligente que vous trois réunis. » Aurélie se rapprocha de Dylan, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Dylan, chéri, je pense qu'elle t'a lavé le cerveau ou quelque chose comme ça. Pourquoi tu ne viens pas avec nous et on t'aidera à te souvenir à quoi ressemblent les vraies filles françaises ?» Pour souligner son propos, Aurélie tendit la main et attrapa le bord du foulard de Zara. « Voyons ce qu'elle cache sous ce truc. Peut-être que sans le costume, tu la verras pour ce qu'elle est vraiment. »« Ne me touche pas, » dit Zara sèchement, reculant. Mais Aurélie avait une prise ferme sur le tissu, et alors que Zara s'éloignait, le foulard commença à glisser. La panique envahit Zara alors qu'elle réalisait ce qui allait se passer. Ses cheveux étaient son espace privé, quelque chose qu'elle choisissait de couvrir dans le cadre de sa foi et de sa pudeur personnelle. L'idée que ces brutes la voient sans son hijab, qu'on lui enlève ce choix, était plus terrifiante que n'importe quelle menace physique. « Arrêtez !» Dylan se jeta en avant pour l'aider, mais Kevin l'attrapa avec une forte poussée qui le fit trébucher en arrière contre une voiture garée. Aurélie tira plus fort sur le foulard et malgré les tentatives désespérées de Zara pour le maintenir en place, le tissu se détacha. Ses longs cheveux noirs tombèrent sur ses épaules alors que le hijab tombait au sol, et Aurélie le brandit comme un trophée tandis que Brice et Kevin riaient avec une joie cruelle. « Voilà !» se rengorgea Aurélie. « Regardez ça, elle a vraiment des cheveux en dessous. Qui l'aurait cru ?» Zara resta figée sous le choc et l'humiliation, ses mains se déplaçant instinctivement pour couvrir ses cheveux exposés. Elle se sentait plus nue et vulnérable que si on lui avait arraché ses vêtements. Autour d'eux, quelques autres élèves s'étaient arrêtés pour regarder la confrontation, mais personne ne bougea pour l'aider. Ils se contentèrent de regarder, certains avec des téléphones à la main, capturant son humiliation pour les réseaux sociaux. « S'il vous plaît, » murmura Zara, tendant la main vers son foulard. « Rendez-le-moi. »« Rendez-le-moi » se moqua Brice. « Je ne crois pas. Peut-être que ça t'apprendra à connaître ta place. » Il arracha le hijab à Aurélie et le tint haut au-dessus de sa tête, bien hors de portée de Zara. « Tu le veux ? Viens le chercher, terroriste. » Dylan s'était remis de la poussée de Kevin et avançait sur Brice avec le meurtre dans les yeux. « Rends-le-lui tout de suite, espèce de psychopathe. » Ou quoi ? Kevin se plaça sur le chemin de Dylan, son imposante carrure bloquant le chemin vers Brice. « Tu vas faire quoi, joli garçon ?» Dylan essaya de dépasser Kevin, mais le garçon plus grand le repoussa facilement. Cette fois, la tête de Dylan heurta le rétroviseur d'une voiture garée avec un craquement écœurant, et il s'effondra au sol, étourdi et saignant d'une coupure au cuir chevelu. « Dylan !» Zara se dirigea vers lui, mais Aurélie lui barra le chemin. « Il ira bien, » dit Aurélie avec un sourire méchant. « Les garçons seront toujours des garçons, n'est-ce pas ? Peut-être que maintenant, il apprendra à ne pas mettre son nez là où il ne faut pas. » Zara regarda Dylan allongé sur l'asphalte, du sang coulant de sa blessure à la tête, puis son foulard suspendu au doigt de Brice comme un drapeau capturé. Les autres élèves continuaient à regarder et à filmer, mais personne n'appela à l'aide ou n'essaya d'intervenir. À ce moment-là, elle réalisa que ces années de résistance passive n'avaient rien accompli. Ces brutes continueraient à escalader jusqu'à ce qu'elles blessent gravement quelqu'un qui lui était cher, et les adultes qui étaient censés protéger les élèves seraient toujours absents au moment où cela comptait le plus. La rage qui s'était accumulée en elle depuis des mois trouva enfin sa voix. « Vous voulez voir comment je suis vraiment ?» dit Zara calmement, sa voix mortelle alors qu'elle se redressait de toute sa hauteur. « Très bien, je vais vous montrer. » Quelque chose dans son ton fit reculer Aurélie, soudainement incertaine. Brice, cependant, était trop intoxiqué par son propre sentiment de pouvoir pour reconnaître le danger. « Oh, j'ai tellement peur !» railla-t-il, agitant le hijab comme un drapeau. « Qu'est-ce que tu vas faire, prier contre moi ?» La réponse de Zara fut rapide et dévastatrice.
Des années d'entraînement lui avaient appris à lire la position et le timing de son adversaire, et Brice était complètement impréparé à ce qui allait suivre. Elle s'avança à la vitesse de l'éclair, son pied droit balayant dans un arc parfait qui attrapa Brice derrière sa jambe plantée. Le balayage lui fit perdre l'équilibre et il tomba lourdement, le hijab s'échappant de sa main alors qu'il heurtait l'asphalte avec un grognement de douleur et de surprise. Avant qu'il ne puisse réagir, Zara se remettait en mouvement. Kevin, voyant son chef à terre, chargea en avant avec un rugissement de colère. Mais Zara s'était entraînée contre des adversaires 2 fois plus grands qu'elle depuis son enfance, et la taille de Kevin le rendait lent et prévisible. Elle esquiva sa charge maladroite et enfonça son coude dans son plexus solaire avec une précision chirurgicale. Kevin se plia en 2, haletant, et Zara enchaîna avec un coup de genou dans sa poitrine qui le projeta en arrière contre une voiture garée. Aurélie hurla et commença à courir, mais Zara était déjà en train de récupérer son hijab là où il était tombé. Elle l'enroula rapidement autour de ses cheveux, ses mains stables malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Autour d'eux, la petite foule d'élèves qui regardaient était devenue complètement silencieuse. Leur téléphone toujours en train d'enregistrer, mais leurs expressions passant de l'amusement au choc. Brice se débattait pour se relever, le visage rouge de honte et de rage. « Espèce de folle !» grogna-t-il. « Tu crois que tu peux m'attaquer comme ça? Je vais te faire arrêter !»« Pourquoi ?» demanda Zara calmement, ajustant son hijab avec des mouvements acquis. « Me défendre quand toi et tes amis m'avaient agressé et volé ma propriété? Vas-y, appelle la police. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés de voir toutes ces vidéos que votre public vient de prendre. » Elle fit un geste vers les élèves avec leur téléphone, et plusieurs d'entre eux détournèrent rapidement le regard, réalisant qu'ils avaient involontairement documenté les crimes des brutes plutôt que la réponse de Zara à ces crimes. Kevin haletait toujours contre la voiture, se tenant la poitrine et luttant pour reprendre son souffle. Aurélie avait cessé de courir et planait au bord du parking, trop curieuse pour partir, mais trop effrayée pour revenir. Brice se releva difficilement, sa veste universitaire déchirée et sale à cause de sa chute. « Ce n'est pas fini, dit-il, mais il y avait moins de conviction dans sa voix maintenant. Pour la première fois, il regardait Zara avec quelque chose qui approchait du respect, mêlé à une bonne dose de peur. « Si, c'est fini, » répondit Zara fermement. « Vous allez me laisser tranquille à partir de maintenant. Vous allez laisser Dylan tranquille. Et si j'entends parler de vous qui ciblez quelqu'un d'autre à cause de son apparence ou de ce qu'il croit, je ferai en sorte que tout le monde sache exactement quel genre de personne vous êtes vraiment. » Elle se déplaça vers l'endroit où Dylan était assis contre la voiture, touchant doucement la coupure sur sa tête. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement, sa voix pleine d'inquiétude. « Je crois, » répondit Dylan, clignant des yeux d'étonnement. « C'était incroyable. Où as-tu appris à te battre comme ça ?»« Longue histoire, » dit Zara, l'aidant à se relever. « Laisse-moi te conduire à l'infirmerie. Il faut qu'on examine cette coupure. » Alors qu'il s'éloignait, Zara pouvait entendre Brice et Kevin se disputer à voix basse et en colère. Aurélie avait complètement disparu, probablement déjà en train de répandre sa version des événements à quiconque voudrait l'écouter. Mais Zara se rendit compte qu'elle s'en fichait. Pour la première fois en 3 ans, elle se sentait à nouveau elle-même, non pas une victime se cachant dans l'ombre, mais une jeune femme forte qui refusait d'être intimidée. Le lundi suivant, le lycée Pierre-Curie semblait être un endroit différent. La nouvelle de la confrontation sur le parking s'était répandue comme une traînée de poudre pendant le week-end, et Zara se retrouva au centre de regards curieux et de conversations murmurées partout où elle allait. Mais ces regards étaient différents d'une certaine manière, moins hostiles et plus respectueux, comme si elle avait enfin prouvé qu'elle était digne d'une dignité humaine fondamentale. Brice et sa bande étaient visiblement plus discrets, évitant le contact visuel et laissant une large place à Zara dans les couloirs. Kevin grimaçait encore lorsqu'il prenait de profondes respirations, et Brice marchait avec une légère boiterie qu'il essayait sans succès de cacher.
Aurélie avait apparemment pris l'habitude de déjeuner à la bibliothèque plutôt que d'affronter la possibilité d'une nouvelle rencontre. La blessure à la tête de Dylan avait nécessité 3 points de suture, mais il portait le petit bandage comme une marque d'honneur. Il avait fait passer le mot sur ce qui s'était réellement passé sur le parking, s'assurant que tout le monde sache que Zahra ne s'était défendue qu'après avoir été agressée et que son vêtement religieux avait été volé. Plusieurs élèves qui avaient eu peur de s'exprimer auparavant se manifestèrent avec leurs propres histoires de harcèlement par le groupe de Brice, et l'administration fut finalement obligée de prendre des mesures. Pendant le déjeuner du mercredi, Zahra fut surprise lorsqu'un groupe d'élèves qu'elle connaissait à peine s'arrêta à sa table pour lui exprimer son soutien. Parmi eux se trouvait Maria Santos, une élève de première qui avait été l'une des cibles fréquentes d'Aurélie en raison de son accent et du statut d'immigré de sa famille. « Je voulais juste te dire merci », dit Maria doucement. « Ce que tu as fait, c'était courageux. Tu t'es levé pour nous tous qui avions trop peur de riposter. » Des conversations similaires eurent lieu tout au long de la semaine. Les élèves qui avaient été réduits au silence par la peur retrouvèrent leur voix et les professeurs qui avaient fermé les yeux sur le harcèlement furent soudainement obligés de faire face à la culture toxique qu'ils avaient laissé s'épanouir. Le proviseur organisa une assemblée sur le respect et l'inclusion, bien que Zahra soupçonna qu'il s'agissait plus d'éviter des poursuites judiciaires que d'une véritable préoccupation pour le bien-être des élèves. Le moment le plus satisfaisant se produisit le vendredi après-midi. Zahra était à son casier quand elle sentit quelqu'un s'approcher. Elle se tourna pour trouver Brice debout là, son arrogance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. « Je voulais te parler, » dit-il, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Alors parle !» répondit Zahra, continuant à ranger ses livres. Brice resta silencieux pendant un long moment, luttant clairement avec des mots qui ne lui venaient pas naturellement. « Écoute, ce qui s'est passé sur le parking, j'étais hors de contrôle, vraiment hors de contrôle. » Zahra se tourna pour le regarder complètement, étudiant son expression à la recherche de signes de manque de sincérité. Ce qu'elle vit la surprit, un remords sincère mêlé à quelque chose qui aurait pu être de la honte. « Oui, tu l'étais, » acquiesça-t-elle simplement. « Je sais que ça ne compense rien, » continua Brice, « mais je voulais que tu saches que ça ne se reproduira plus. Rien de tout ça. Et j'ai parlé à Kevin et Aurélie aussi. On a fini de t'embêter. »« Qu'en est-il des autres élèves ?» demanda Zahra. « Vous avez fini de les embêter aussi ?» Brice eut l'air mal à l'aise, mais hocha la tête lentement. « Ouais, on a fini. »« Bien, » dit Zahra, fermant son casier. « Parce que si ce n'est pas le cas, je l'apprendrai. Et la prochaine fois, je ne serai pas aussi douce. » Un fantôme de l'ancien sourire en coin de Brice apparut sur son visage, mais il était différent maintenant, contrit, plutôt que cruel. « Tu appelles ça doux ? Fais-moi confiance, » dit Zahra avec un petit sourire à elle. C'était moi qui me retenais. Alors qu'elle s'éloignait, Zahra réfléchit aux leçons des dernières semaines. Elle avait passé des années à croire que la violence n'était jamais la solution, que s'élever au-dessus du conflit était toujours le choix noble. Et dans de nombreuses situations, c'était toujours vrai. Mais elle avait appris qu'il y avait une différence entre choisir la paix et permettre aux autres de vous marcher dessus. Parfois, se défendre et défendre les autres nécessitait plus que des mots et de la patience. La fille qui avait autrefois essayé de se rendre invisible marchait maintenant dans les couloirs du lycée Pierre-Curie avec une confiance tranquille. Elle n'était pas devenue une brute elle-même. Elle avait simplement refusé de rester une victime. La différence, réalisa-t-elle, était tout. Son amitié avec Dylan s'était approfondie grâce à leur expérience partagée et elle se retrouva à attendre avec impatience un avenir où elle pourrait être elle-même sans crainte ni excuse. Les lettres d'acceptation à l'université arrivaient régulièrement maintenant et elle avait le choix entre des universités où elle pourrait poursuivre ses études, entourée de personnes qui valorisaient la diversité et la curiosité intellectuelle
plutôt que le conformisme et les préjugés. Lors de son dernier jour au lycée Pierre Curie, Zara fit une pause sur le parking où tout avait changé. Le verre brisé de sa photo de famille avait depuis longtemps été balayé, mais elle se souvenait de chaque détail de cet après-midi, la peur, la rage et finalement, le moment où elle décida de reprendre son pouvoir. Elle avait appris que parfois les batailles les plus importantes ne sont pas menées pour la victoire, mais pour le droit d'exister avec dignité. Et parfois, la fille tranquille dans le coin a plus de force que quiconque ne l'imagine. Alors qu'elle s'éloignait du lycée Pierre Curie pour la dernière fois, Zara sourit pour elle-même. Elle avait trouvé sa voie et elle ne se tairait plus jamais.